Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule 3 raisons de ne pas se convertir à l'islam ou d'être musulman. Alors préalablement en introduction, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'interdire aux gens d'être musulmans ou de s'y convertir, mais juste de les en dissuader, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension obligatoire ou coercitive. Alors, premier argument, il s'agit l'islam est une religion fausse. Et si on devait choisir, ne retenir qu'un seul argument, ce serait évidemment celui-là. Ça n'a strictement aucun sens d'adhérer à une religion dont la fausseté est avérée. Et pourquoi on sait que l'islam est une religion fausse? Parce que ses fondements historiques le sont. Par exemple, la Mecque n'existait pas sous Mahomet, l'hégire n'a pas eu lieu, Mahomet est absent des sources islamiques pendant 50 ans après sa mort, et le Coran n'est jamais rien d'autre qu'une compilation de feuillets d'endoctrinement nazoréen décontextualisés. Autrement dit, ça ne sert à rien d'adhérer à une religion qui est fausse si on sait qu'elle est fausse. Deuxième argument, donc, ne pas dire la paix et la bénédiction sont sur lui à propos d'une personne dont les agissements sont assimilables à ceux d'un terroriste. C'est-à-dire que les musulmans, comme vous le savez, doivent dire la paix et la bénédiction sont sur lui à propos de Mahomet. Et on se rend compte à propos de Mahomet que beaucoup de mensonges ont été inventés à son propos. C'est donc la preuve qu'il fallait cacher des choses qui sont naturellement répréhensibles par rapport à lui. Par exemple, en marketing, quand un produit est vraiment nul, il est nécessaire d'avoir une bonne publicité pour suffisamment manipuler les gens et le vendre. Et à contrario, si le produit est bien, c'est inutile, il n'y a pas besoin de raconter des histoires à dormir debout aux gens. Et si on regarde la vie de Mahomet d'un point de vue critique, on se rend compte qu'il s'agit d'un terroriste. Par exemple, un témoignage contemporain de Mahomet qui s'appelle la Chronique de Thomas le Presbytre nous dit en l'année 634 eut lieu le combat des Romains et des musulmans de Mahomet en Palestine, à 12 000 à l'est de Gaza, c'est-à-dire pas très loin de la bande de Gaza. Les Romains s'enfuirent, c'est-à-dire les Byzantins, abandonnant le patrice Bariardan que les musulmans tuèrent, le patrice était le chef des Byzantins, et furent tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et samaritains, et les Tataillés, les musulmans, dévastèrent toute la région. Autrement dit, on a l'impression d'avoir une description de Boko Haram ou de l'État islamique. Et d'autre part, d'autres mensonges ont été inventés à son propos pour cacher le sens véritable de ses méfaits. Par exemple, il a kidnappé des femmes et l'islam raconte que c'était pour les sauver, les empêcher d'être tués par des païens. Or, on se rend compte que d'un point de vue objectif, ces païens n'existaient plus à l'époque, il n'y avait plus de païens au Moyen-Orient, au Proche-Orient du temps de Mahomet, ni en Arabie. Les païens n'existaient plus, aucun témoignage ne relate cette coutume. Par contre, l'esclavage sexuel fut pratiqué par Daesh, par l'État islamique. D'autre part, l'islam et ses mensonges n'ont jamais été inventés que pour justifier les razzias et les conquêtes des cavaliers arabes en faisant croire que c'était pour Dieu. Et Dieu, s'il existe, et moi à titre personnel je pense qu'il existe, ça ne peut pas lui faire plaisir. Et cette mauvaise intention d'ailleurs ne peut pas venir de Dieu, c'est ce que nous dit d'ailleurs Jésus, que nous les chrétiens considérons comme étant Dieu. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, le père du mensonge, c'est le diable. Alors, troisième argument, il y a un risque de devenir schizophrène en refusant le réel et d'endurer son retour brutal. C'est-à-dire, l'islam consiste, sous couvert d'une angoisse névrotique idéalisée, à faire fi du réel. Les gens qui ont inventé cette religion, ces mensonges officiels qui lui tiennent de fondement historique, ils l'ont fait pour sublimer leur fantasme de conquête et ne pas avoir à travailler. C'est ce que nous dit un autre témoignage non musulman, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle La Chronique de Théophile d'Édesse, dans un livre qui s'appelle Les fondations de l'islam d'Alfred Louis Prémar, un livre très intéressant, et qui raconte que les musulmans, mus par l'ardeur de posséder, se firent une habitude de piller, ils se mirent de nouveau à piller et à revenir. Et ceux qui n'avaient pas encore adhéré à lui virent que ceux qui s'étaient soumis à lui jouissaient d'abondantes richesses, et ils furent entraînés à se soumettre sans résistance. Autrement dit, ils se sont dit, les Arabes du temps de Mahomet, si on participe au pillage de Mahomet, on va devenir très riche, alors que si on reste là à être sérieux, eh bien on aura beaucoup moins d'argent.
Donc voilà, ça leur a permis en quelque sorte de justifier leur fantasme de conquête et de ne pas avoir à travailler sur soi pour s'enrichir. Mais le problème, c'est que l'homme se construit en travaillant sur soi pour mieux s'intégrer au réel, sinon il y a un risque de rester médiocre et de se justifier de façon infantile et hypocrite, voilà, en disant notamment que c'est du racisme ou d'autres choses. Bref, en évitant de faire son autocritique, si on en est là, et en étant à la remorque du discours gauchiste ambiant qui vise à rejeter ce qu'il considérait comme une sorte d'aliénation du réel. En conclusion, la vie est un combat.